Boker Tov à tous, on est dans la suite de notre Gemara, Daf Kaf et Amud Bet, et Bezrat Hashem, on va continuer la suite. Je vous rappelle que la Gemara avait dit qu'il y a des halachot qui sont apprises et qui sont en fait pas pour enseigner des dinim, mais ce qu'on appelle le derech eretz. Ça veut dire des règles de courtoisie et de bon comportement. Et dans cet ordre-là, la Gemara nous dit quelque chose de très intéressant. Elle nous dit que Hatsuva mekater ragleon der shi'aya. Neti'a mekater ragleon de kitzvaya. Vede bo'ale nidot. Tourmoussa mekater ragleon de saneon shel Israël. Et bien sûr, ensuite, on verra le pasouk. Alors, il faut d'abord qu'on définisse les choses pour dire que les éléments qui sont cités ici, qui sont en araméen Hatsuva, Neti'a et Tourmoussa, sont des éléments qui ont des natures particulières. Et que parce qu'ils ont une nature particulière, ils vont être utilisés pour punir et châtier des personnes qui se sont mal comportées. Regardons d'abord dans Rashi Akadosh, et nous allons faire tout au long de cette partie de Gemara, sans d'ailleurs Rashi, ça aurait été très compliqué même de pouvoir expliquer la Gemara. Rashi nous dit Hatsuva mekater ragleon de Rashi'a. Ce qu'on appelle Hetsev, Hatsuva, c'est ce qui va couper les jambes des Risha'im. Nous dit Rashi Akadosh Hetsev sheshorashav nukvim veyordim be'omek. Une plante dont les racines percent, descendent profondément, ve'en mishpashet litzdadim, et qui a la caractéristique de rester des racines droites qui descendent et qui ne vont pas aller d'un côté ou de l'autre. Ve'not'im oto ben gvules sadot, et l'utilisation qu'on en fait de par la nature, la fonction qu'on utilise de ces plantations, c'est pour les mettre là où il y a les frontières entre les champs, comme des espèces de barrières, mais qui sont dans les racines. Et c'est par ce Hatsuva que Yehoshua, Josué, a réparti les troumim. Tihem, ça veut dire faire des troumim, la répartition des parties de la terre d'Israël aux enfants d'Israël. Autrement dit, chacun avait son territoire bien défini et il a utilisé. Alors cette plante-là, dont la racine a cette nature et on en a dit aussi la fonction, alors c'est une plante qui va venir et qui va couper les jambes des Rechaim le jour du jugement. Pourquoi? Chez Gozlim, Vehomsim ou Masigim Gvul, qui quant à eux, ces Rechaim-là, on parle de ceux qui volent, qui dérobent et qui vont être Masig Gvul. Alors en hébreu moderne, ça veut dire violation de propriété. Donc ils violent les propriétés, ils vont au-delà de leurs limites et de leurs frontières. Ve'en lemedin mimenu, et ils n'apprennent pas de Hatsuva. Autrement dit, cette plante a une nature, et cette nature-là aurait pu et aurait dû inspirer les Bnei Israël, ça n'a pas été le cas. À cause de ça, ceux qui sont des Rechaim et qui volent, comme ils ne respectent pas les limites et les règles, alors c'est cette plante-là qui va venir et qui va leur couper les jambes. La Gemara nous continue, nous dit Neti'a mekatea ragleon de katsavaya. Quant au cette deuxième loi, c'est Neti'a. De quoi on parle Neti'a? Normalement, Neti'a, ça veut dire une plantation. Mais si on parle d'une plantation qui est interdite, de quoi parle-t-on? Neti'at orla. Le fait de planter la orla. Orla, je vous rappelle que c'est l'interdiction qu'on a d'utiliser, de consommer tout ce qui est des 3 premières années d'une plantation de fruits en Eretz Israël. Shamra Torah lehamtin shalosh shanim ilechol perot, que la Torah elle a dit qu'il faut attendre 3 années avant de manger les fruits de Orla. Alors, ceux qui béhémet n'attendent pas seront frappés par les pousses de ces plantations. Mekater regla katsavim. Qui c'est qui va être frappé? Ça va être les jambes des bouchers qui seront coupés. Amemaharim leechol kodem efshel venitoa.
qui s'empressent de manger avant d'avoir enlevé la peau de l'animal, après l'avoir égorgé, donc on va enlever la peau et l'avoir coupé en morceaux. Et c'est exactement le sujet qui est lié avec ce qu'on avait dit plus haut. Comme ça, Rashi Akadosh explique, c'est qu'en réalité, comme eux, ils ont été trop pressés pour manger, alors eux, ils vont être punis par ce qui a été trop pressé pour attendre d'être planté. Normalement, Béhémet, on doit avoir les 3 premières années où on ne peut pas les toucher. Et nous dit Rashi Akadosh, ou Pe'amim, Shenim Tset Terefa. Et c'est quoi Béhémet l'intérêt d'attendre, d'avoir déjà enlevé la peau et coupé en morceaux pour pouvoir manger? C'est parce que des fois, la bête, elle s'avère, malgré le fait qu'elle a été égorgée en bonne et due forme, au moment où elle a été égorgée, qu'elle est tréfa, qu'en fait elle avait un défaut et qu'elle ne peut pas être consommée. Mais aussi les personnes qui vont avec leurs épouses quand elles sont encore nida. Qui s'empressent de se rapprocher de leurs épouses et qui n'attendent pas qu'elles aillent se tremper au mikvé, alors eux aussi seront frappés par cette netia. Cette netia, ça veut dire cette plantation qui n'a pas le droit d'être plantée si on utilise une graine des 3 premières années, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme s'ils n'ont pas appris la leçon de la patience indispensable pour manger la viande et pour se rapprocher de leurs épouses, alors ils seront punis. La 3e halakha, c'est le tourmous. Alors le tourmous, je ne sais pas comment on pourrait traduire, je ne sais pas si on appelle ça des lupins. C'est un légume très particulier. Regardez Rashi Akadosh. Rashi Akadosh nous dit tourmous, min kitnit agol, c'est une espèce de légumineux rond, qui est min adasha, qui ressemble à une lentille, vrahav kema'a ktana, et qui est large, de la largeur d'une pièce, ve'umar me'od, et c'est un légumineux qui est très amer. Ad shesholkim oto sheva pe'amim, jusqu'à ce qu'on l'ait cuisiné 7 fois. Le mot shlukim, c'est un mot qu'on a déjà vu dans Masechet Brachot, c'est un terme qui veut dire cuire longtemps. C'est quand on met quelque chose dans l'eau pendant très longtemps. Et le tourmous, il a la particularité que quand on le cuit 7 fois, alors il devient mangeable. Vena'asa matok. Et alors là, au lieu de rester amer, il devient doux. Vetov est bon. Ad sheyochal mit'amim b'kinoah haseuda, jusqu'à ce qu'il ait l'accompagnement du dessert quand on mange. Alors, ce tourmous-là qui a besoin d'être cuisiné 7 fois, Mekater ragleon des sonneim Israël. Il va venir, il va couper les jambes des sonneim chez l'Israël. Il faut savoir que l'expression sonneim chez l'Israël, littéralement, ça veut dire ceux qui détestent le peuple juif. Mais il faut savoir que c'est une expression qu'on ne doit pas prendre de manière littérale. Ça veut dire que c'est plutôt quand quelqu'un ne se comporte pas comme un bon juif, il s'appelle sonneim chez l'Israël. D'ailleurs, il faut savoir que ceux qui n'aiment pas la Torah et que ceux qui n'aiment pas la mitzvot, parfois c'est ceux qui deviennent les plus antisémites. Parce qu'en réalité, quelque part, ceux qui font le plus grand mal ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Toujours est-il que la Gemara appelle ça sonneim chez l'Israël quand on parle des mauvais juifs. D'Ektiveh, que c'est marqué, alors là on va prendre le passouk pour comprendre. Reprenez la Gemara s'il vous plaît. La Gemara elle avait dit, on est dans le premier mot de la ligne, Tourmoussa. Tourmoussa, mais que tu as réglé des sonneim chez l'Israël. Le Tourmous, il va couper les jambes des sonneim chez l'Israël. Chez Neymar. Car il y a un verset qui est dit, c'est dans le livre de Shoftim, dans le livre des juges. Regardez les mots, on compte. Premièrement. Deuxième. Veteloé Aram, troisième. Veteloé Sidon, quatrième. Veteloé Moab, cinquième. Veteloé Bnei Amon, sixième. Veteloé Pelishim, septième. Et alors, ils vont servir ces 7 idoles. Veyazvu et Hashem, velo avdu. Et ils ont abandonné Akadosh Baruch Hu et ils ne l'ont pas servi. Sur ce verset qu'on a cité, la Gemara pose la question de ce qui est marqué à la fin qu'ils ont abandonné Akadosh Baruch Hu. Ne sais-je pas déjà par déduction qu'ils ne l'ont pas servi puisqu'ils l'ont abandonné? Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne l'ont pas servi alors qu'on a déjà dit qu'ils l'ont abandonné? Alors la Gemara elle dit, Amar Belazar de répondre, Amar Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu dans ce verset il veut dire,
אפילו כתורמוס הזה שולקים אותו 7 פעמים ואוכלים אותו בכינוע סעודה לא עשאוני בניי. Même comme ce tourmousse qu'on va cuisiner 7 fois et qu'après seulement on peut manger parce qu'il n'est pas à même d'être mangé avant parce qu'il est amer et qu'après seulement il est utilisé pour être un dessert d'un repas, hein, mes enfants n'ont même pas fait comme un tourmousse. Rashi Akadosh d'expliquer. Regardez Rashi. מקטע רגליון דסוני ישראל, לכתיבי 7 עבודה זרה בעיקר, c'est écrit 7 catégories d'Avodah Zara dans ce passouk. ולבסוף, et qu'est-ce qui est marqué après avoir cité les 7? ויעזבו את השם, qu'ils ont abandonné הקדוש ברוך הוא. תורמוס, אז voilà que ce tourmousse-là, לאחר שהטריח את בעליו 7 פעמים, après qu'il ait fatigué son propriétaire 7 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que באמת on l'a cuisiné plusieurs fois. Ou חוזר למוטב. Il revient sur le bon chemin. C'est-à-dire le tourmousse est amer jusqu'à ce qu'il se fasse cuisiner 7 fois après, il revient sur le bon chemin. Alors que l'Am Israël, eux, ils ont dérangé leur créateur. Les avir alem pour anout, que Bémet, ils ont à cause de ça des souffrances, des punitions. La chaïso, de l'énerver, que quand ils ont dévié 7 fois avec les 7 avodah zara que je les a punis, et ils n'ont pas fait des chouvas, qui sont restés dans le même chemin. Maï velo avdou, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas servi? Voilà que c'est marqué Jobay Azvou. La Shon Kabbalah ou Sheokobel Aleem. C'est une manière de se plaindre de la part d'Akadosh Baruch Hu, en disant Ekdihouni viknitouni. Ils m'ont gâché, ils m'ont fait honte. Sheva Pe'amim, 7 fois, qui bichou la tourmousse, comme on cuisine un tourmousse. Ve'achare kol zot l'nechshavti be'ainehem. Et malgré les 7 fois où ils ont cuisiné, ils ont abîmé, malgré tout, alors ils ne sont pas revenus sur le droit chemin. Dans cette Gemara qu'on a citée, on a cité le Hatsuva, Neti'a et Tourmous. On voit que Béhémet, les éléments de la nature, on doit être capable d'apprendre de leur nature et de leur fonction, sans quoi c'est eux-mêmes, parce qu'Akadosh Baruch Hu les a créés avec une certaine nature, qui viennent et qui peuvent punir Am Israël, Chas v'Shalom. Toujours est-il que la Gemara continue à nous dire. Tana Mishmed Rabbi Meir, Pnema Nitna Torah l'Israël, Pneshem Azim. Au nom de Rabbi Meir, il a été enseigné. Pourquoi la Torah a été donnée aux Israël? Parce qu'ils sont Azim. Azim, il faut savoir que le Maharal dans Netiv Aboucha, il explique que le mot Az et le mot Oz, ils sont liés. Le mot Baishan et le mot Bosh, ils sont liés. Et que Bémet, ici, Azim, ça veut dire effronter. Parce que les Béné Israël, ils sont effrontés. Rashi Akadosh explique, ça veut dire quoi Azim? Venitna lahem Torah, que la Torah elle a été donnée à eux, chez Askuba, qui s'investissent dans cette étude, et elle va les épuiser, leur corps, et elle va soumettre leur cœur. Autrement dit, elle va faire que le juif il est moins effronté. Le juif il a une effronterie naturelle, mais le fait que de la Torah, ça va, par l'étude de la Torah et l'effort demandé, réduire cette effronterie. La Gemara elle dit, Tanet Rabbi Ishmael, il est enseigné dans Rabbi Ishmael, Mimino Esh Dat Lam. C'est un pasouk donc qui est dans les Otabracha, Mimino de sa droite, Esh Dat Lamo. La Torah elle est entre guillemets une règle qui est Esh, qui est un feu. Rashi Akadosh. Non, Ikade Amre, il y en a qui disent Datem Shel Elu Esh. Esh, Dat, c'est Datem Shel Elu. C'est la loi des Bnei Israël, c'est-à-dire leur Torah, elle est Esh. Chez il Malé Nitna Torah, parce que si la Torah n'avait pas été donnée à Israël, personne n'aurait pu se tenir devant eux. Vaïnou Damar Bishomel Lakish, Shalosh Azim Em, et c'est exactement ce qui va en forme avec ce que Bishomel Lakish a dit, qu'il y a 3 effrontés, 3 puissances d'effronterie dans le monde. Israël Ba'umot, le peuple d'Israël, c'est l'effronté des nations. Kelev Behayot, le Kelev, le chien, c'est celui qui est effronté concernant les animaux. Tarnegol Ba'ofot, le Tarnegol, c'est le coq parmi les oiseaux. Veyeshomrim Afaez Bebemadaka. Il y en a qui disent aussi la chèvre concernant le Bemadaka, le menu bétail. Veyeshomrim Aftsaf Beilanov, Tzlaf Beilanov. Il y en a qui disent aussi le caprier concernant les arbres. Voyons Rashi Akadosh. Rashi Akadosh nous dit
Datem shel el ou minagam shel el ou esh. Leur habitude, c'est quoi? C'est le feu. Chez Ma'azim Kesh, parce qu'ils sont effrontés comme le feu. Mimino esh datlamo, mimino natalem Torah. C'est de sa droite qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, mipnei she'esh datlamo. Parce que ça s'appelle esh datlamo. Arbe mikrot hasadim kazeh, et bien mais tu vois qu'il manque des mots à ce moment-là dans la Torah, parce qu'on dit mimino esh dat labo, on est en train de dire qu'on parle de la Torah. Pourquoi c'est pas dit? Rashi nous dit il y a plusieurs endroits où c'est comme ça que Hachamim commande des versets, donc tu vois que la littéralité manque de quelques mots. Azim, on parle ici kashim leinatzah, c'est qu'on peut pas les vaincre facilement. Andrich, mais là, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot en français. Tslav beilanot. Le tzlav, le caprier beilanot. Rashi nous dit lo yada'ati ma'u azut shelo. Je ne sais pas quelle est l'effronterie dont on parle quand on parle du tzlav du caprier. Tosfot nous dit, dans le deuxième Tosfot d'Ibur HaMathil, tzlav beilanot, il amène que Rashi nous dit Piresh Rashi velo yada'na me'azute. Je ne sais pas c'est quoi son effronterie. Ou Pirshu betosefta. Dans la Tosefta, c'est marqué Mishum de'ose shalosh perot. Parce qu'il a une sorte de force effronterie de faire 3 fruits. Alin evionot vekafritzin, comme la Gemara de Masechet Brachot, qui a les feuilles, qui a les petits boules de raisin de caprier, et il y a le capre elle-même. Ve'od, autre chose, sheto'en perot bechol yom, chaque jour il y a des nouveaux fruits. Machenkem b'shari lanot. Ve'od pireshri, mais autre explication que Ridon, de'azuto ave, mashurim beyain mina kafrisin, c'est qu'on laisse tremper des kafricines dans le vin. Chez Aza, que ça fait bémet que c'est fort. En réalité, c'est qu'il a une capacité à s'imbiber du vin pour devenir fort. Et c'est ça qui est marqué. Et bien, que ça veut dire qu'il existe ici, dans cette Gemara, une manière de décrire l'Am Israël comme un peuple qui a la caractéristique d'avoir une azout. Il faut savoir que la Gemara, elle va dire que c'est parce que les Israël, ils ont azout des Kedusha. Ils ont une espèce d'effronterie sainte, une effronterie dans la Torah, qui sont capables de recevoir la Torah. Parce que celui qui n'a pas une certaine effronterie des Kedusha, alors il n'accède pas dans le Maharal, dans Netivot Olam. Netiv Abusha, il pose la question, il dit d'un côté on dit Ka'az panim le Geinam. Celui qui a l'effronterie, alors il va au Geinam. De l'autre côté, on dit que les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah parce qu'ils sont azim. Alors de quoi on parle ici? Il dit Az, c'est aussi la racine du mot oz, qui veut dire la force. C'est qu'en réalité, si l'effronterie, alors tu n'en as pas un minimum, pour l'utiliser du bon côté, tu n'as pas non plus ose. L'ambition et la capacité d'accepter des challenges. Alors que Béhémet, d'un autre côté, si la personne, elle ne l'utilise pas dans le bon sens, alors Haz Shalom, ça peut amener à l'effronterie. Comme ça que le Maharal l'explique. De l'autre côté, on dit Boshet Banim le Gan Eden. Et pourtant, on dit que Boshet Banim le Gan Eden, ça veut dire que Béhémet, c'est une qualité d'avoir la honte. Ah, mais pourtant, on dit que les Bnei Israël sont Baïchanim parmi les 3 qualités Baïchanim Rahmanim Gomne Hasadim. Réponse, ça dépend dans quoi. Parce que la honte, c'est être capable de faire en sorte de prendre en considération l'opinion, le regard de l'autre. Mais ça dépend. Si c'est parce que Béhémet, on veut faire des choses bien, et qu'on se remet en question, alors bien sûr que Boshet Panim le Gan Eden, mais si à cause de ça, quand on nous propose des projets, quand on nous propose d'ambitionner, on ne le reçoit pas, alors ça, cette honte, elle n'est pas bonne, et il faut être capable de savoir accepter les challenges comme l'Am Israël l'a reçu la Torah. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.